Le marché central de Dolisie, on en parle encore. En effet, plus d'une semaine après le redémarrage de ses activités suite au déguerpissement et à l'assainissement, l'étage peine à trouver des occupants, quoique le rez-de-chaussée soit aujourd'hui aéré. N'est-ce pas là un manque à gagner pour la municipalité? Aussi, certains droits des vendeurs sont méconnus. Yves Makaya-Monton pour ce reportage. Aujourd'hui, plus d'une semaine que le marché central de Dolisie a repris ses activités avec un nouveau visage. Toute cette indiscipline qui saturait la circulation au sein du marché a cessé, ou du moins pour le moment, surtout au rez-de-chaussée où ce capharnaüm était observé. Cependant, l'étage dont l'occupation était fortement escomptée avec l'opération de déguerpissement peine à trouver des occupants. Tout se passe comme si les vendeurs déguerpis au marché, dans les rues Blanchet et Sibiti, les avenues du marché et Jean-Jacques Moya, au rond-point dit Mukodek, se sont volatilisés. Pourquoi fuit-on l'étage? Oteka na biso libanda ya zangu, poto moni kati ya zangu. Oyo eza libanda awa na balabala, biso to oteka na zangu. Eske mama neti mama mukola koki ko mata likolo, aya ko somba ne fiske boucle d'oreille, eske kokoka. Mais entre to libanda wa, bazoteka boucle d'oreille. Même azoteka boucle d'oreille, mais azoteka ngona prix oyo azoteka likolo te. Soki ye na sa azoteka 300, yo likolo oteka 500 parce que okofuta table à la mairie. Mais ye azoteka 300. Eske donc vivre bien, en tout cas conditions où ils permettre que. Le conseil de ce Dolisien. Je pense que les mamans ne doivent pas s'affoler comme ça pour se dire que ce que la mairie a fait, c'est pas bon, mais on a fait ça pour la sécurité de tout le monde. On a créé un édifice que tous les gens peuvent aller vendre. C'est un grand marché et toutes les personnes peuvent suffire. Je conseille donc à nos mamans, à nos frères de rentrer dans le marché et puis de vendre, parce que les clients vont s'habituer, peu importe l'endroit, le client va toujours suivre là où on vend les choses. Donc ça ne sert pas de vendre dans les abords du marché, c'est mieux de rentrer dans le marché et puis je pense que dans les années à venir, les gens vont s'habituer. Si l'étage n'est pas occupé à son niveau optimal et le rez-de-chaussée a perdu nombre de ses vendeurs, il y a là, à non point douter, un manque à gagner pour la municipalité de Dolisie. Comment le compenser? C'est assurément un point qui pourrait figurer en bonne place à l'ordre du jour de la prochaine session municipale. Ceux qui ont trouvé de la place subissent la rigueur des autorités du marché. Pas possible de se constituer en achalandage. Les commerçants sont priés de rentrer leurs marchandises dans leur shop. Les étagères sont quasi interdites, alors qu'il y a des marchandises qui doivent être exposées à la verticale, comme la quincaillerie, les produits de beauté, les vêtements et autres. Sous d'autres cieux, il est possible. Quelques mètres sont d'ailleurs concédés aux vendeurs. Ceci est le gage du bon paiement des droits des tables. Si le déguerpissement a eu pour maître mot l'ordre, la sécurité et la propreté, la loi étant impersonnelle, elle devait frapper tous ceux qui sont dans le périmètre du marché. Or, aux abords, les prescriptions semblent ne pas les concerner. C'est à la municipalité en principe d'imprimer le rythme, avec rigueur, fermeté et surtout courtoisie. Or, il n'est pas rare de voir les responsables du marché, accompagnés des hommes en treillis, procéder aux violents échanges de paroles avec les vendeurs pour si peu. Il faut communiquer avec les vendeurs. Lesquels? Posons-nous la question, puisque nous avons appris que le comité du marché censé représenter les intérêts des vendeurs a été dissous par les autorités du marché. Seulement, quand la communication est absente, la rumeur siège.